va lancer le stream sur le jeu Radiohead. Alors déjà, je voudrais montrer aussi un fan art que j'ai eu de la part d'Emule Perrion. Vous pouvez la suivre sur Instagram, elle a fait ça. Et c'est vachement stylé. Mon premier fan art, je suis vraiment saucé. Vous m'entendez bien au micro? Au micro? Au micro. Ouais, visiblement le canal audio ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le jeu. Et ce jeu-là, il est vachement spécial parce que c'est un jeu qui dure 3 heures, mais je vais le finir en 2 heures parce que j'y joue tout le temps à ce jeu-là en fait. Radiohead, Radiohead, Radiohead. Eh wesh. Ah, il est là. Ok. Hop. En fait, ce jeu-là, j'y joue tout le temps parce que parce qu'en fait, c'est un jeu pour schizophrène en fait. Parce que à chaque fois que j'y joue, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau détail dedans. Mais en fait, c'est un musée virtuel de Radiohead où tu te déplaces dans des clips et il y a une musique de Radiohead et de très bons sons qui vont pas se faire copyrighter vu que c'est dans un jeu vidéo. Donc, d'où l'intérêt d'y jouer sur Twitch. Alors je vous conseille, en regardant ce stream, d'éteindre toutes vos lumières et de bien épicer vos cigarettes. Parce qu'on va faire un bête de jeu. Alors. En fait, de base, Radiohead, ils avaient fait un album qui s'appelait Radiohead Kid Amnesia. Sauf que c'était un mix de 2 albums et genre sans vraiment d'effort, du coup, les fans ils ont gueulé. Ça, c'est l'entrée principale. On va prendre une entrée secrète. On va prendre celle-là. Les fans ils ont gueulé, ils ont dit ouais, vous êtes des feignasses, tout ça pour la thune, etc. Du coup, ils ont décidé, 20 ans plus tard, pour le 20e anniversaire de ce double album, de faire un jeu vidéo. Voilà. Et je vais absolument tout vous montrer. On va le faire à 100% en 2 heures. Parce que j'y joue tout le temps. C'est vraiment devenu une obsession ce jeu-là. Et de loin l'un de mes jeux préférés. Du coup. Mais je pense que je suis peut-être la personne au monde qui est le plus joué à ce jeu. Là, c'est un peu fort. Alors, faut que je fasse le tour et que je trouve le cinéma. Le cinéma, le cinéma. Là. Hey, ils matent le stream. C'est vous, ils sont en train de mater le stream là. Vas-y, le chat, ça dit quoi là? Et en fait, je l'ai fait plein de fois cette scène-là. Le truc, c'est que ça va te mettre 2 performances live de Radiohead à la suite sur cet écran. Et c'est au hasard. Mais du coup, c'est au hasard une performance live d'un des sons des 2 albums. On va voir ce que c'est. Ok, super. On va pas rester là 3 heures vu qu'il y a d'autres endroits à voir. On va quand même speedrun ce jeu. Hop. Du coup, c'est en fait déjà ce qu'il y a sur les murs. Tout ça, ça a été scanné des carnets de notes des membres du groupe. Et le décor du jeu, vous avez peut-être remarqué, c'est inspiré du labyrinthe de Minos, de ce mythe-là. Je peux cogner dans l'un des mecs. En fait, parfois il s'arrête. Vraiment super beau. Je crois pas que c'est bon. Gauche ou droite déjà, je me souviens plus. Du coup, il y a cette salle-là qui est vraiment stylée.
Mais c'est pas là qu'on va aller. On va aller à la salle d'en face. Du coup, ouais, un jeu que... C'est sur PC. Oh, salut Rosaïzi, ça va? Ouais, c'est sur PC et sur PS5, mais faut avoir un bon PC pour le tenir. Ça reste... Franchement, ce jeu-là, c'est une expérience. Ah, il y a mon poteau en bas. Mais c'est gratuit sur le PlayStation Store. Enfin, pas sur le PlayStation Store, qu'est-ce que je raconte? Sur le Epic Game Store. Et gratuit aussi sur PS5. Et franchement, je le conseille, c'est un bête de jeu. Hop. Ok, ici j'ai vu un Minotaur hier. Mais en fait, j'ai l'impression que les PNJ, ouais, les PNJ ils apparaissent aléatoirement. Bon, et ils ont pas toujours les mêmes interactions, tu vois. Genre, je sais qu'il y en a qui sont déprimés, qui pleurent. Il y en a d'autres qui sont bourrés, qui vont tomber quand tu leur fonces dedans. Il y en a qui dansent, il y en a qui... Bref, vraiment beaucoup de diversité. Très beau dessin. Cette salle, c'est l'une de mes salles préférées. Ça veut dire quoi dans ta description? Né pour chier, forcé à s'essuyer? Alors, ça c'est l'un des slogans de la petite ceinture. Notre association avec Nassimo, Yann qui sont déjà passés sur le stream. On fait des films et il y a des sorties qui vont arriver. Mais bon. Finir la post-prod, la pré-prod et vas-y que c'est du travail. Mais wow! Je fais wow, mais je connais pas. Je me sens loin d'être surpris. L'action youtubeur. Quel est le message? Il n'y a pas vraiment de message. Juste, c'est un cri de guerre un peu drôle de tournage. Genre quand on en a vraiment marre de notre journée et qu'on a un coup de force. Né pour chier, forcé à s'essuyer. Pour se donner du courage. Et le message de... Après, je sais pas si tu veux parler du cri de guerre né pour chier aussi, du jeu. Mais ce jeu-là, il a pas vraiment de message. Juste... il est stylé. Enfin, je sais que l'album Amnesia... Enfin, c'est basé sur l'album Kid A, l'album Amnesia. L'album Amnesia... est basé sur le labyrinthe de Minos, c'est sur l'album Kid A. C'est individuel. Si vous êtes fan de Radiohead, vous allez tomber sur une belle découverte. Parce que il y a vraiment des bons sons. Normalement, il y en a un qui bouge. Ouais, c'est sûr. Du coup, on retrouve en mode les mecs qui défient la loi de la société. Ah, peut-être, hein. Ce qui est bien avec Né pour chier, forcé à s'essuyer, c'est que c'est tellement vague et incompréhensible que tu peux mettre n'importe quel message dessus. C'est vraiment le slogan où tout le monde est d'accord. Et maintenant, on va faire une nouvelle bête de salle. Et cette salle-là, elle est vraiment bien. Parce que j'ai branché mon câble Ethernet là. Du coup, le stream, il devrait mieux tourner. Et là, je vais pouvoir faire... on va pouvoir voir des bails stylés. Sur ça. En fait, j'ai déjà streamé ce jeu avant. Mais j'ai pas mis le replay en ligne parce que je trouvais ça dommage. J'ai eu des problèmes de son et tout. Et sur un jeu musical...
C'est important d'avoir un bon audio. Je suis posé dans le bendo. Avec le cloco. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Salope dans ma piscine. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Cadavre dans ma cuisse. Cover. Ça m'est déjà arrivé de rester ici cliquer pendant des heures. Voilà. Faut savoir que ce jeu-là, c'est de loin le jeu le plus lourd de mon PC. D'un point de vue poids, tu vois. Genre... il fait que 3 heures et pourtant il est... c'est un fichier bien volumineux. Et ça, c'est parce que la technologie pour tout le musée est basée sur le fait de... Quand tu te déplaces, la musique, l'environnement change d'un coup. Et ça consomme beaucoup en fait. Ça consomme beaucoup. Ah, la prochaine, ça va mieux le faire. Celle-là, non. Ouais, c'est celle-là. J'espère que vous appréciez ce stream parce que j'ai fait un vrai effort. Là, je suis allé me chercher un câble Ethernet. Hier, je me suis refait le jeu pour être sûr que je me trompe pas quand je fais... Get off my case, get off my case, get off my case. Et ouais, du coup, je voulais être sûr de bien faire... la route, parce que c'est vraiment un jeu où c'est facile de se perdre. Et sauf que j'ai mémorisé le chemin optimal. Genre j'ai vraiment passé longtemps sur ce jeu-là. J'ai eu une vraie obsession avec ce jeu. Pareil pour Nuclear Throne qu'on a fini en live avec Yann en coop. Ça faisait 8 mois qu'on essayait, et franchement, c'est dommage, l'audio il est pas ouf sur ce live là, mais c'est vraiment un grand moment. Une de mes salles préférées aussi. Alors j'y suis resté pendant des heures dans celle-là aussi. Parce que il se passe des bails avec les télés. Et ça aussi. Du coup voilà, là il y a l'instrumental. Et on va voir les vocals. Je trouve la cabine. Ouais, il met jumpscare le poteau. Allô, y'a quelqu'un? Ouais, Carré, ça dit quoi, toi? Je suis désolé, mon pote. Hein. Putain, il m'a raccroché au nez, le bâtard. Mais du coup, en fait, ouais. Là, c'est c'est la performance vocale de Tom York. Sans l'instrumental, du coup. Juste... il sort du téléphone.
si vous voulez le son complet, il faut aller sur YouTube. Je me souviens plus du nom, mais écoutez tous les albums de Radiohead, c'est un bête de... Franchement, je vous conseille. Surtout si vous parlez anglais, si vous êtes bilingue. Ça, c'est l'un des membres du groupe, je me souviens plus lequel, mais c'est une caricature. Là, j'ai complètement zappé le chat. Enfin, pas de problème d'image, c'est fluide le jeu du son. Ouais, c'est mieux que la dernière fois. Le but du jeu, c'est quoi? Enfin, ton but à toi, qu'est-ce que tu aimes? Ah ouais, désolé, j'ai complètement zappé le chat pendant 5 minutes là. Bah, en fait, moi, ce jeu, c'est. Le but du jeu. Bah, le but du jeu, c'est d'explorer et tout. Moi, je sais pas pourquoi j'aime autant ce jeu, franchement. Déjà parce que j'aime bien le groupe de base. Mais il y a des salles qui sont vraiment incroyables. Genre celle avec les papiers journaux là qui se sont envolés et tout. C'était vraiment stylé. Et ouais, c'est intéressant parce que il y a des dessins qui reviennent. Et ils ont tous été scannés du coup, ouais. Des bouquins de notes des mecs du groupe. Oula, attends, j'ai le truc de gaz qui est allumé. Ah putain, j'avais laissé la plaque allumée. Ah, le dangereux. Comportement dangereux de la part de Globert. Mais ouais, en fait, il y a des dessins qui reviennent, mais ils sont tous gravés sur les murs de manière différente. Mais là, on va arriver dans les vrais moments du jeu là. Et il y a des moments où je vais la fermer, pas parler parce que juste ça gâcherait le moment un peu. Ça, c'est la salle ouais, que j'ai utilisée pour la miniature de la vidéo. Et j'ai rajouté mon logo et tout. J'espère que vous la trouvez stylée parce que moi je la trouve stylée. Ça, c'est le Minotaur. Non, j'ai pas réussi. Putain, je suis con, je suis passé dans la mauvaise direction. Hop. J'étais vraiment en train de regarder les murs. C'est dingue parce qu'il y a vraiment des choses qui changent tout le temps. Et déjà, ouais. Là, je l'ai en gris, mais en fait, il y a souvent des décors différents dans cette salle. Genre, parfois, je l'ai eu en blanc et bleu, comme la salle des fantômes. Ouais. Je n'ai jamais eu ça. Oh ouais, je viens de voir un truc pour la première fois, là. Oh, dinguerie. Même hier, hein. Même hier, pourtant, j'y ai joué, je crois que j'y ai joué une dizaine de fois à ce jeu. Et même hier, j'ai trouvé des trucs que j'avais pas trouvé avant, alors que j'y joue vraiment constamment. Ouais, là, il y a... D'habitude, ça change pas autant. C'est peut-être parce que j'ai vraiment mis la qualité en très fort pour cette vidéo. Ok, ça. Hop. Là, on arrive dans ma chambre. C'est le bureau de production ici pour les films de la petite ceinture.
C'est là qu'on travaille les bureaux de la petite ceinture. En fait, ce qui est tapé sur les murs là, c'est des paroles. Il y a des trucs. Il y a des trucs où c'est pas des paroles de chansons, mais il y a des paroles de chansons qui passent sur les murs. Et là, on va passer sur ma meilleure salle, sur ma salle préférée du jeu. That's not me. I go where I please. I walk the walls. I float down the living. I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. In a little while, I'll be gone. The moment's already passed. Yeah, it's gone. And I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not
Celle-là, elle est incroyable aussi, vous avez kiffé. C'est celle d'après encore, qui est grave lourd. Et Jumped in the river, what could I see? Black eyes just swam with me. Among the stars next to the clouds, and all the things I used to see. I was living our past and future. Oh, I was there was nothing to fear, nothing to ouah, trop stylé. Ouais, enfin ton but à toi, qu'est-ce que tu aimes? Mon but à moi? Moi, j'aime bien faire du cinéma. Là, j'aime bien streamer. Et j'aime bien faire du cinéma, et mon but, c'est de faire du cinéma, Et j'aime faire ça, hein. Franchement, c'est un boulot qui est cool, hein. J'ai un film qui est en post-production depuis un mois, donc j'ai du mal à trouver un monteur. Et je suis sur une pré-production d'un autre film que j'ai pas vu. Trop stylé. Je joue aussi dans un jeu qui s'appelle. Enfin, je joue aussi dans un film qui s'appelle Jacob. Et la date de la première sera bientôt annoncée, mais ce sera sur Saint-Nazaire. J'ai ramené beaucoup de potes ici pour jouer à ce jeu-là. Et moi, ma salle préférée, elle est venue, c'était pas où tu disais à Pierre Compiry. Et tous mes potes, leur salle préférée, c'était celle-là. Enfin, celle qui va passer après.
Il est ouvert, lui. C'est pour ça que c'est le meilleur jeu du monde, les gars. C'est pour ça, hein. Franchement, c'est en train de devenir mon jeu préféré, ce jeu-là. Mon jeu préféré, ça reste Lisa the Painful. Que je ne streamerai pas, vu que le jeu, c'est un RPG où c'est beaucoup de dialogue et que tout est en anglais. Flemme de tout traduire. Mais ouais, même le décor du jeu, labyrinthique, ou... Genre, j'aime bien le fait que il y a des trucs il y a des... C'est un décor un peu artificiel comme ça, tu vois. Un peu partout, c'est en commun. Mais qu'il y a des trucs magiques qui se passent, mais que... Il y a toujours de l'artificiel. Je vous montrerai un expert... je vous montrerai un exemple un peu plus tard. Mais, ouais, voilà. Là, c'est industriel, et là, on arrive et... Voilà, des bails comme ça, quoi. Alors, j'ai essayé de l'attraper déjà à plusieurs reprises. Jamais réussi. Même si je presse le bouton sprint et que je suis parfait, et que je suis tout prêt, j'arrive pas à le... Et... Du coup, là, on se retrouve en haut de la pyramide, qui est et cet endroit, de par la couleur des murs, il est plus ou moins relié à la salle des fantômes qu'il y avait au début. En fait, cette salle, on peut la voir depuis la salle des fantômes quand on regarde tout en haut.
On a personne avec nous cette fois. C'est aléatoire. Mais parfois, il y a un petit gars qui est avec toi dans l'ascenseur. Pas cette fois. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment, je peux y jouer genre 15 000 fois et il y aura toujours des trucs différents quoi. Ça aussi, je trouve ça très cool. Mais il y en a des vraiment beaux dans ce jeu. Et en vrai, je vais pas les faire. Mais franchement, si vous voulez tous les voir, achetez le jeu. Je vais pas les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et pour tous les voir, ça m'a vraiment pris 1 heure. Quoi. Mais c'est vraiment de très beaux tableaux. Faits par des vrais artistes peintres qui sont inspirés des dessins du carnet de... C'est le même peintre qui a fait la cover de l'album Kid A, il me semble. Celle avec la montagne et tout. Et vénère cette cover d'album. Cet album aussi, les gars. Vraiment, je vais mettre un petit ding sur le chat quand j'ai un nouveau message ou quoi. Juste que je garde les yeux dessus. J'ai encore du mal à prendre l'habitude de garder les yeux sur le chat en même temps de jouer. Mais ça va venir. C'est con, à chaque fois je perds des viewers à cause de ça. Ou alors parce qu'ils ont autre chose à faire aussi. Hein. Je veux dire, à 16h en général, t'as autre chose à faire quoi. C'est ça que je me dis aussi. Oh. Mais ouais, j'aime bien les créneaux 16h, 15h, 17h. Le mardi, le jeudi et le samedi, mais vas-y que le samedi parfois c'est compliqué. Mais je sais que jeudi on aura Ryan. Et qu'on va jouer à comment ça s'appelle l'attaque des... comment il s'appelle ce putain de jeu? L'attaque des Zombini. Et il m'a dit que c'était un jeu de stratégie avec des mathématiques et tout. Sauf que la gueule du jeu, c'est qu'on dirait un peu un truc en mode Adibou et tout. Et c'est un jeu éducatif. Et à Skip, c'est grave là. Donc je vais faire confiance à Ryan sur ce coup-là. Et la première fois qu'il m'en a parlé, c'était il y a 1 an. Il était... il y a 1 an, on était dans un parc, on était un peu bourré fin de soirée, quoi. Et Yann... Enfin, pas un peu bourré, on était très très bourré. Et Ryan... Il me dit... il commence à me parler de ce jeu-là. Et je lui fais, ah ouais, carrément, je vais lancer une chaîne Twitch, on va le streamer. Et voilà, 1 an plus tard, tout le matos a été mis en place. Il a été acheté et tout. Je n'avais pas forcément les fonds quand je me suis dit. Et du coup, voilà. Grosso modo. C'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps de streamer sur. Et Ryan, c'est vraiment un mec marrant. Franchement, ça fait longtemps que je l'attends. J'aimerais bien avoir Joris aussi. Enfin, vous avez vu un Joris, mais il y a un deuxième Joris. Il va falloir les différencier. Mais ouais, Joris, c'est un acteur aussi. Personne très sympa en général. Ryan, personne très très drôle. Bon, ça va être je le dis, je pense. Franchement, j'en parle avec anticipation, mais je suis un peu inquiet aussi parce que
Je veux dire, poser avec Ryan, il y a moyen de lâcher des propos à se faire prendre sa tête. Du coup, ça me fait stresser un peu d'un autre côté. Ils ont vraiment des bonnes têtes, les PNJ. Les visiteurs du musée, là. Ah ouais, lui, il a fumé avant de venir. Ah, mais pote, t'es cramé, hein. Les yeux tout plissés. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Oui, un peu, pourtant j'ai beaucoup dormi. Déjà fait ou pas ça? Ouais, c'est ça aussi que je veux dire par environnement urbain. Genre là, très blanc, très urbain. Slash un truc magique. Cet élément de thème et de décor, il me fait bien kiffer. J'espère qu'ils vendent des t-shirts avec ça dessus. Tous les liens QR code que vous voyez en fait tout au long du jeu. Il y en aura un à la fin aussi. C'est ça relie au shop C'est ça que je veux dire par urbain slash magique aussi. La vue elle est magnifique en tout cas. C'est des détails comme ça qui. Wow. C'est un petit gars. Tout ce temps on était ce petit gars là. C'était un petit minotaure lui aussi. Vraiment un très très beau jeu. Ce qui est dingue avec ce jeu là, c'est qu'il y a des articles qui qualifient de jeu d'horreur. Alors que moi je trouve ça genre. Moi je suis zen en fait. Je suis rarement autant zen que quand je joue à ce jeu. Pour moi c'est un peu comme de la méditation. Après, chacun a son jardin. J'ai un peu de la merde. Mais non, ce que j'essaye de dire c'est que ouais, c'est qualifié de jeu d'horreur dans certains articles jeux vidéo alors que c'est de l'art qui conforte. Attends. C'est de. Ah, je me souviens plus. Ah, il y a une citation pour ça. The art that comforts the disturbed. Disturbs. Comment dire en français
Ouais, l'art qui gêne, grosso modo, la traduction de ça, c'est l'art qui gêne, l'art qui gêne, non, l'art l'art qui, oula, l'art qui conforte les disturbed, l'art qui conforte les gens chelous, comment dire, l'art qui conforte les chelous, fait peur aux gens qui sont. Bref, je sais pas comment traduire ce truc-là, mais grosso modo, c'est mon ressentiment vis-à-vis de ça en fait. Un peu. Parce que je sais qu'il y a des retours très mixés. Il y a vraiment des gens qui voient différentes choses dans ce jeu. Alors que je vois pas du tout ça comme un jeu d'horreur. Là, vous pouvez scanner, il y a tous les goodies du jeu. C'est le shop avec les. Ils vendent des t-shirts, un set de thé, des posters, des pins. Et il y a de très beaux designs. Je vais vous montrer l'entrée pas secrète du coup. Parce qu'elle est cool. Ils sont préférés celui-là aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ça flotte dans le vide? De quoi ça? Ah, du coup, c'est ça en gros. Après, on arrive à la pyramide. C'est bon, hop. En tout cas, j'avais vraiment personne pour ce stream dans le chat, mais je sais que je vais avoir des gens au replay. Vous êtes nombreux à regarder le replay, et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, ce stream est dédicacé au Sigma du replay, je dirais.